simplement que Dieu dise quelque chose dans ta vie. Dieu a dit que la lumière soit. À l'instant T, la lumière fut. Qu'il en soit aussi ainsi dans ta propre vie. Si Dieu dit et qu'il n'a pas la foi, elle va mourir. Elle n'aura pas d'effet. On aura l'impression qu'on vient ici comme tous les dimanches sans que rien ne se passe dans notre vie. Ce qu'il a dit doit s'accompagner avec la foi en ce que Dieu a dit et non en ce que toi tu penses. Dieu a un plan excellent, un plan parfait. Mais la meilleure façon de mesurer la grandeur d'un homme, ce n'est pas parce qu'il agit beaucoup, mais c'est sa capacité à garder patience. Les personnes qui sont patientes sont d'une très grande grandeur parce qu'ils supportent beaucoup. La Bible dit que l'Éternel, notre Dieu, est lent en la colère. Non pas parce qu'il ne peut pas agir, mais c'est à cause de sa grandeur. C'est-à-dire que quand tu restes dans tes histoires, là, Dieu dit, bon, je t'attends. Fini, tu viens. Dieu est un grand Dieu. Voyez, même dans vos rêves, rêvez grand. Même dans vos projets, ne voyez pas les choses comme ça commence. Dites-vous que ce n'est qu'une graine. Il ne faut pas qu'elle soit étouffée, mais qu'elle trouve une terre fertile. Donc la foi en elle-même, si elle n'a pas la capacité de faire des choses visibles, elle va mourir. Donc la foi ne se limite pas seulement dans le cœur. C'est-à-dire que celui qui veut faire des choses avec Dieu doit se rassurer que la parole qu'il a entendue ou ce que Dieu dit est vivant en lui. La Bible déclare que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, il la compare à une âme. Et parfois les choses auxquelles on s'attache, ce sont ces choses-là parfois qui nous retardent. Alléluia. Commence à regarder dans ton esprit, tu es attaché à quoi. Il y a aussi d'autres amis qui sont capables de vous noyer. Donc, prenez soin de soigner vos amitiés ou de choisir vos amis. Parfois, ce sont vos amis qui vous mettent dans des problèmes parce qu'ils connaissent beaucoup de choses. Il y a des amis qui peuvent vous aider. Il y a des amis aussi qui sont capables de vous noyer et de vous enterrer. Parfois, vous perdez des postes à cause de vos amis. Dès que tu as un nouveau contrat, je m'avais dit à mon ami, demain, lui va déposer avant toi. Et quand tu demandes, on dit que c'est lui qu'on a recruté à ta place. Tu as fait comment? Parce que tu t'es confié à ton ami. Choisissez vos amis spirituels, sinon vous aurez beaucoup de problèmes. Je vous appelle plus serviteur ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Maintenant, Jésus est mon ami. Dès que Judas a entendu que je ne vous appelle plus serviteur, il a dit, ah, moi j'ai passé une autre étape. Parfois vos amis sont aussi des Judas. On a lu tout à l'heure, Abraham qui est devenu ami de Dieu. Il y a un accent dans l'amitié. Il dit, un ami donne. Jésus s'est donné pour ses amis. Un ami, ce n'est pas celui qui attend, mais c'est celui qui donne. Un ami, ce n'est pas celui qui attend, mais c'est celui qui donne. Si vous avez des amis qui ne peuvent pas se sacrifier pour vous, séparez-vous d'eux. Demandez-leur ce qu'ils font dans votre vie. Si ils ne peuvent pas vous soutenir, si quand c'est dur, eux, ils prennent la route, ils s'en vont. J'ai envie de vous dire, séparez-vous d'eux. Jésus peut vous donner un ami, il peut même être votre ami, Jésus seul.